Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 3 mai 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Égypte. En Égypte où se joue la CAN U20. Comme leurs aînés l'année est passée en Côte d'Ivoire, les léopards débutent la CAN U20 par un match nul. En effet, la République démocratique du Congo, qui est entrée en lice face au Ghana, a partagé les points dans un match qui s'est soldé sur un score d'un but partout. Nos léopards ont montré de belles choses pour leur entrée en lice à la CAN U20. Un point pris et des motifs d'espoir pour la suite, écrit la Fédération congolaise de football association. Et le film de ce match nous est raconté par le média Afrique Foot dans un article intitulé CAN U20, la RDC tient le choc. Je vais vous lire cet article. La RDC et le Ghana se sont neutralisés ce vendredi à New Suez Stadium d'Ismaïlia en Égypte pour le compte de la première journée de groupe de la CAN U20 2025. Dans une partie rythmée, les Congolais ont ouvert le score contre le cours du jeu avant l'égalisation des Blacks Satellites dans la première demi-heure de jeu. Les deux équipes mettaient beaucoup de rythme d'entrée. Le Ghana encore plus. Ainsi, à la 11e minute de jeu, les Blacks Satellites se mettaient en évidence sur un tir bloqué in extremis par la défense congolaise au point de pénalty. C'était la première grosse situation de la partie. Et pourtant, 5 minutes plus tard, les léopards ouvraient le score contre le cours du jeu. À la suite d'un corner exécuté à la rémoise, Messi Mubundu Manitou Amien essaie adressé un centre parfait pour Samuel Ntanda qui battait le gardien Gidios Aseako d'une reprise de la tête au second poteau 1-0 16e. La réponse ghanéenne ne tardait pas longtemps à intervenir 1 minute après un avertissement de la part d'un partenaire dont le tir croisé à droite passait tout près du montant droit de Ryan Tutu Mayangila, 23e. Moussibao Aziz égalisait en effet pour les siens. L'avant-centre de Dreams FC jaillissait au premier poteau pour couper dans l'angle fermé un centre en retrait provenant de gauche 1-1, 24e. La RDC tenait peu après la balle du 2-1 alors que Tony Talassi partait seul défier à Seako. Toutefois, l'attaquant était mis en échec par la sortie du gardien de Dreams FC à la lisière de la surface, 28e. À la 32e, c'était au tour du Ghana de se retrouver en position de prendre l'avantage. Cette fois, le porteur du ballon tergiversait à droite et se faisait reprendre par la défense congolaise. La RDC, le Ghana, le Sénégal et la Centrafrique à égalité de points. Petit à petit, le rapport de force basculait en faveur des Ghanéens. Les meilleures situations s'inscrivaient davantage à leur crédit. Avant la mi-temps, Hakim Soulemana voyait son centre en retrait côté gauche intercepté de justesse alors que son partenaire était démarqué au second poteau 42e. Juste après la reprise, un coéquipier s'échappait dans le dos des défenseurs adverses pour aller défier Mayangila. Sa frappe croisée passait à côté du montant droit de ce dernier, 51e. Si la suite donnait lieu à un mano à mano, aucune des formations ne parvenait à planter le but de la victoire, tandis que le ballon en retrait du rentrant Géry Afrié ne trouvait pas preneur au second poteau alors qu'il avait effacé Mayangila à gauche
gauche, 80e. Meshak Chimanga, sorti du banc un peu plus tôt, lui aussi n'avait pas plus de réussite côté congolais, 82e. Résultat, les deux équipes se quittaient dos à dos et pointent désormais au même pied d'égalité que le Sénégal et la Centrafrique, lesquels se sont séparés un peu plus tôt avec un seul point eux aussi sur le même score de 1-1. Lors de la deuxième journée, la RDC s'opposera à la Centrafrique et le Ghana au Sénégal. Le choc de la deuxième journée, ce sera donc le choc de l'Afrique de l'Ouest ainsi que le choc de l'Afrique centrale, deux pays voisins, la Centrafrique ainsi que la République démocratique du Congo. Match nul face au Ghana, on le disait, je le disais hier en marge justement de ce match avec la conférence de presse d'avant un match de Guy Bokassa, je le disais, la République démocratique du Congo qui jouait sans pression pour espérer se qualifier peut gagner 3 points et gagner 1 point, faire un match nul. Je souhaitais d'ailleurs que le match contre le Ghana, soit on gagne, soit on fait match nul, en tout cas pas de défaite, puisqu'on a besoin d'un minimum de 4 points pour espérer être parmi les 2 meilleurs 3e et donc se qualifier pour le prochain tour. Pourquoi pas terminer carrément 2e ou première, mais on ne rêve pas. On sait que dans ce groupe, on est plutôt outsider. Le Ghana est un pays qui est habitué à jouer cette compétition. Le Sénégal d'ailleurs est tenant du titre. Mais Guy Bokassa, le sélectionneur de nos Léopardos, est plutôt satisfait, même s'il peut nourrir quand même quelques regrets parce qu'il y avait peut-être mieux à faire, surtout en seconde période. En conférence de presse d'après match, le sélectionneur des Léopards U20 Guy Bokassa s'est montré globalement satisfait, reconnaissant que ses poulains ont fait ce qu'ils devaient faire, surtout ne pas perdre. On s'en sort avec un point face à une équipe bien équilibrée, solide et expérimentée pour des jeunes qui s'aventurent presque tous à ce niveau de la compétition. La RDC aurait même pu espérer un bien meilleur résultat, surtout en seconde période, et Guy Bokassa de poursuivre. Il nous a manqué un peu de réalisme en seconde période, sinon on aurait pu marquer et faire la différence. Il faut l'avouer, c'était un match d'un très bon niveau tactiquement, digne d'une Coupe du Monde. Au regard des résultats nuls des 2 matchs du groupe, la compétition reste ouverte, a reconnu le sélectionneur de Léopard U20 Guy Bokassa. Je vous propose d'ailleurs de revenir sur ce qu'il a dit en conférence de presse d'après-match. Écoutons-le, nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion de cette 3e livraison de ce samedi 3 mai 2025. Suivant Guy Bokassa, nous nous retrouvons tout de suite après. Honnêtement, on a fait ce qu'il fallait. Lors d'une entame de compétition, le plus important déjà, c'est de ne pas perdre. Je pense qu'on part d'ici avec 1 point face à une équipe bien en place et très très bien organisée. Donc, heureusement pour nous, on a eu un souci d'entame, mais on a très vite réajusté en deuxième mi-temps en changeant notre dispositif tactique. Ça nous a permis de rééquilibrer le match et de retrouver le contrôle du jeu. Donc, il nous a manqué juste un peu de réalisme en seconde période, mais sinon, le match était bien, un match de très haut niveau. Pour respecter le Ghana, non. Je pense que tout intervient dans une partie du match qui est assez difficile à gérer pour les jeunes. Une première CAN, j'ai jamais fait de CAN en U17, vous le savez. En face, l'équipe du Ghana, c'est des garçons qui ont fait la CAN U17 déjà. Donc, en termes de gestion, d'entame de ce type de compétition, le Ghana avait une avance sur nous. Dieu merci, on réussit à marquer sur une situation préparée, c'est très bien. Mais après, les garçons, ils lèvent un peu le pied sur la balle. Et c'est là que le Ghana a été intéressant parce qu'ils nous ont agressés jusqu'à marquer ce but. Donc, c'est pas question de les avoir respectés, c'est juste qu'après le but, on a un tout petit peu reculé et on a été punis. Et après, on a rééquilibré les choses et le match a été contrôlé. Comme je le disais hier en point de presse, c'était un groupe très relevé. Pour preuve, c'est le seul groupe où en première journée, il n'y a pas eu il y a eu ni vainqueur ni vaincu. Donc, toutes les 4 équipes gardent leur chance intacte. Ça maintient la compétition ouverte. À ce stade, je ne sais pas me prononcer par rapport au match de lundi. Il va falloir que je retourne bien voir l'adversaire et c'est là qu'on pourra mettre en place une stratégie. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas changer à notre niveau, c'est
l'envie, la détermination dont on a fait preuve en deuxième temps. Il va falloir commencer avec, dès le début du match. Ça pourra nous aider à faire la différence. Mais au niveau de la stratégie, c'est important pour moi de bien voir l'adversaire et mettre en place une formule qui pourrait les mettre en difficulté. Je suis le premier qui aurait voulu gagner aujourd'hui. Ça s'est montré avec tous les réajustements qu'on a pu faire dans le cours du match. Il faut noter que c'est des jeunes qui sont en train de découvrir le très haut niveau. Le match d'aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est un match de très haut niveau. Et c'est bien pour nos jeunes. Ils ont découvert ce que c'est que la CAN. Vous remarquerez que lors du prochain match, ils seront beaucoup plus libérés. Que le peuple congolais continue de nous soutenir dans les prières et de nous envoyer des ondes positives. Nous, de notre part, nous battrons pour les honorer et ne pas les couvrir de honte. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Guy Bokassa et au terme de cette première journée dans le groupe C de cette CAN U20 de la République démocratique du Congo, première avec 1 point, le Sénégal deuxième avec 1 point, le Ghana troisième avec 1 point, la RCA quatrième avec 1 point. En fait, nous sommes tous premiers et nous sommes tous derniers puisque nous sommes à égalité parfaite. Même nombre de points, même nombre de buts marqués, même nombre de buts encaissés. Donc, Moutamone et Mouningate au Sénégal premier. Non, 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 j'aimais la RDC. En égalité parfaite. Eh bien, je vais mettre quel pays? Et voilà. Et donc, félicitations à nos fauves. Félicitations vraiment à nos léopardos qui ont mouillé le maillot, hein, qui ont montré beaucoup de bonnes choses. Et ce qui nous fait dire que l'avenir est assuré avec ces joueurs. Et surtout que le capitaine avait montré la voie. Hein, le jeune de la Sampdoria, le numéro 9 de la République démocratique du Congo, le jeune Tanda. C'est lui qui a inscrit l'ouverture du score pour ce match. Félicitations donc à lui. Et la Fédération congolaise de football association qui a partagé avec nous le programme de ce jour, de ce samedi 3 mai, programme pour nos léopardos. 9h45 il y avait team meeting, 10h il y avait petit déjeuner, 11h repos et soins médicaux, 14h lunch, 15h sieste, 16h soins médicaux, 17h30 départ du staff pour l'entraînement, 17h45 départ des joueurs pour l'entraînement, 18h entraînement, 19h fin de l'entraînement, 20h dîner, 21h meeting staff et 23h tous en chambre, bon dodo pour dormir. Donc voilà, le deuxième match, les léopards seront aux prises aux fauves de Bazou Bangui, hein, la Centrafrique, un pays qu'on connaît aussi bien, mais il faut faire très attention parce que les Sénégalais ont été surpris par cette équipe qui a résisté face à une très belle équipe sénégalaise, une équipe collective, une équipe fortement technique, mais qui n'a pas pu prendre les dessus sur la Centrafrique. Donc attention à ne pas minimiser la Centrafrique. J'ai peur que la RDC fasse comme chez les A, hein, lors de la dernière CAN avec 3 matchs nuls en phase de groupe. Franchement, Molim, voilà, au nom de Jésus, Tokokako gagner match, mon côté, ça en a 4 points, pardon, Toleka quart de finale. Attention, en quart de finale, il n'y aura qu'un seul match pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Et là, tout peut arriver. Ce sera une finale. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue, surtout vos félicitations à nos léopardos qui ont mouillé le maillot. Hein, un mélange de joueurs locaux et de joueurs évoluant à l'étranger. Ça a fait beaucoup de bien. Félicitations encore une fois au staff technique que dirige demain de maître Guy Ibou Okassa. Vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, sachez que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit bye.